Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler du projet Sanco. Donc on est avec Anouk et Nadine et Marion aussi qui a participé au forum Éclosion. Alors, qu'est-ce que Sanco? Donc, tout d'abord, c'est un projet qui vise à l'insertion des personnes réfugiées donc dans la sphère professionnelle française. Notre mission consiste réellement à leur apporter une compétence ou un savoir-faire pour les amener à développer un projet pro ou un projet personnel. Donc, notre objectif cette année, c'est d'organiser donc des ateliers informels, notamment donc l'idée d'un atelier de cuisine, ainsi que des cours qui auraient lieu donc dans les locaux de notre école, afin d'accompagner de manière personnalisée nos réfugiés. Donc nos trois principales valeurs, c'est donc l'estime de soi, la motivation ainsi que la formation. Donc l'intégration est créatrice de valeur chez Sanco. Ce projet apporte non seulement un plus pour nos réfugiés, mais aussi pour nos étudiants, puisque ça leur permet donc d'approfondir leur projet professionnel, leurs connaissances en français et de trouver une idée plus précise du métier qu'ils pourraient exercer dans la société dans le futur. C'est donc aussi un plus pour nos étudiants, vu que ça leur livre une sensibilisation aux défis environnementaux. Ça leur offre une approche plus concrète sur le concept RSE et ça aussi crée bien sûr une ouverture d'esprit pour développer des compétences humaines notamment et donc de créer un lien social avec ces personnes-là. Donc aujourd'hui, notre projet il est en train de changer puisqu'on est en train de rechercher en fait concrètement un modèle économique viable et nous sommes aussi en train de rétablir un budget prévisionnel. Donc, grâce à ce séminaire Éclosion, on a eu l'opportunité de réaliser un business model Canva qu'on n'avait en fait jamais réalisé avant. Donc, pour parler du business model Canva un peu plus en détail, on peut voir qu'on a bien exprimé nos besoins, comme l'a dit Marine. Voilà, ce qu'on essaye, c'est vraiment de former de la meilleure des manières les personnes réfugiées. Et donc, du coup, en activité clé, nous avons défini ça en 2 points, comme l'a dit Marine. Ce qu'on va changer, c'est vraiment l'offre apportée. On va essayer vraiment d'avoir un atelier qui va être informel d'une première manière pour garder en fait la création de liens entre le réfugié et les étudiants ou les professeurs. Et nous allons en fait réaliser en plus une dispense de cours du coup pour les réfugiés au sein de l'IESEG, donc qui est notre école. Ça va permettre en fait un accompagnement sur le long terme et vraiment personnalisé puisque ça va être vraiment un réfugié, un élève et on pense que c'est la meilleure manière vraiment d'avoir un enrichissement autant pour l'élève que pour le réfugié. Alors pour le canal de distribution, voilà, nous on essaie vraiment d'être de manière directe. Après on sait qu'avec le Covid, ça va être un peu plus compliqué, donc pourquoi pas s'adapter en essayant de faire nos formations en ligne, donc qui serait voilà, un autre canal de distribution. Pour nos partenaires, comme on peut en fait le voir, il y aura l'IESEG forcément puisqu'on essaye pour le moment de le faire à l'IESEG et pourquoi pas le développer dans d'autres écoles si c'est possible. Et bien sûr les associations, les structures de réfugiés qui sont en fait notre principal levier d'action. Donc on est obligé voilà, de travailler avec des structures telles que Mitra dans les Hauts-de-France. Et pour l'impact, Marine l'a très bien expliqué, voilà, on essaye vraiment d'avoir un impact le plus positif possible, que ce soit sur les élèves ou sur les étudiants. Alors, vu qu'après notre PAC 3 que nous avons reçu, il était très important de pouvoir établir un budget prévisionnel de notre projet, ce qui nous permet de pouvoir bien définir ce qu'on veut et la plus-value de notre projet. Alors là, vous avez un budget prévisionnel qu'on a établi pour l'accompagnement de 5 réfugiés et 5 élèves parce que nous aimerions bien vraiment un accompagnement de qualité. Alors, créer des binômes entre les réfugiés et les élèves qui les accompagnent. Alors là, vous avez les dépenses. Sur les dépenses, nous avons les achats des matières premières telles que la récupération des paniers invendus des fruits et légumes au marché Oiselle, puis l'achat complémentaire de compléments pour les recettes que nous allons utiliser pour les ateliers de cuisine afin de faire des repas culturels avec les réfugiés. Puis nous avons les frais de déplacement, c'est-à-dire les transports, les tickets de transport pour les réfugiés, des allers-retours. Puis des frais de communication, l'impression des fiches, des flyers, organisation d'autres événements.
Puis nous avons le paiement des étudiants. Pour l'instant, nous l'avons prévu à 100 € par étudiant. Alors du coup, pour les 5, ça fera 25 €. Puis nous avons des frais immobiliers tels que la location de cuisine, la location de salle de cours et salle de réception pour nos différents événements. Et puis des charges exceptionnelles telles que la location de matériel informatique, ce qui donne un coût total de 745 €. Puis nous avons les recettes où nous avons les différentes ventes de nos produits, c'est-à-dire les tickets, les dîners que nous allons organiser avec les réfugiés qui seront avec des frais d'entrée qui seront peut-être pour l'instant élevés à 100 €. Et puis, nous avons aussi la possibilité de nous autofinancer. Là, nous avons en tête les cotisations des membres de l'équipe, car nous sommes 4 à avoir participé à l'éclosion, mais nous avons d'autres et en total, nous sommes 6. Alors, du coup, nous avons également la possibilité de participer à différents concours ou des prix. Et là, nous avons par exemple remporté le concours Challenge RSE au Champ de l'Élysée et qui nous a permis de gagner 500 €. Puis nous avons également les mécénats, c'est-à-dire les différents lieux qui nous sont offerts gratuitement, qui nous aident beaucoup qui vont beaucoup nous aider pour nos événements, tels la location de cuisine ou la location de salle de cours, salle de réception au Champ de l'Élysée. Et là, nous voyons, nous sommes en bénéfice de 565 €. Alors du coup, ce webcam a été très, très, très important pour nous car ça nous a permis de pouvoir développer des axes d'amélioration pour notre projet. Nous sommes très heureuses parce qu'à travers les différents speed consulting que nous avons participé, les réunions avec notre coach, franchement, ça nous a permis de savoir ce que nous allons faire après. Alors nous savons que nous devons tester, vraiment nous lancer dans notre projet, tester les cours au sein de l'ISEC, au sein de l'école, puis apporter une réelle plus-value de notre projet, savoir ce qui est déjà fait dans la métropole lilloise, mais savoir ce que nous on apporte de plus, puis communiquer de manière claire et plus étendue dans le futur. Alors, notre retour du camp, ça a été, comme je l'ai déjà dit, un renforcement de notre teamwork. Ça nous a permis de savoir ce qu'on va améliorer déjà dans notre équipe, savoir avoir des rencontres enrichissantes des profils différents, des gens qui ont monté leur propre start, leur propre projet, des gens qui travaillent avec des écoles, avec des étudiants. Alors, chacun a vraiment nous a permis de pouvoir bien définir notre projet, savoir ce qu'on veut et comment on peut améliorer ce projet. Ils nous ont tous dit que c'était loin, mais qu'il fallait juste aller foncer et tester notre projet. Et ce webcam nous a vraiment permis d'avoir de nouvelles idées et un nouveau potentiel et vraiment voir l'avenir de notre projet Sanco. Merci beaucoup. Merci.